avec le Festival culturel de Fort-de-France demain sur la scène du Grand Carbet. Un rendez-vous proposé aux spectateurs amateurs de lyrique et d'opéra avec une troupe, un collectif d'artistes antillais qui sera sur scène. Tout de suite un extrait. Voilà pour cet avant-goût de ce spectacle qui sera demain. On reçoit sur notre plateau deux chanteurs lyriques qui seront présents demain sur la scène du Grand Carbet, Romuald Grimbert et Marie-Claude Botius. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous faites partie du collectif des artistes antillais. Vous êtes violoniste, donc, puisque vous avez joué avec un quatuor, une formation. Donc vous faites partie de ce collectif qui sera présent demain sur la scène du Grand Carbet. Et ce n'est pas une première, puisque vous étiez déjà invité il y a plusieurs années pour le Festival culturel de Fort-de-France. Vous qui jouez sur des scènes au niveau international, est-ce que c'est toujours un plaisir ici de revenir jouer en Martinique? Bien sûr, c'est une grande chance d'être invité par le CERMAC et par le Festival de Fort-de-France pour jouer chez nous, auprès de nos proches, bien sûr. Oui. Ce festival pour nous est un grand festival, au même titre que dans d'autres endroits où on a l'occasion de jouer, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce que ça marque l'intérêt que peut porter le public martiniquais justement à ce type de musique? Tu veux répondre? C'est sûr que ce n'est sûrement pas la musique qui est la plus diffusée ici, et c'est très important, je pense, de faire bénéficier cette culture, et aussi c'est des airs extrêmement connus qui ont marqué l'histoire, et je pense que c'est vraiment essentiel de diffuser ce genre de musique ici aussi aux Antilles. Je tiens à préciser quand même que pendant de nombreuses années, l'art lyrique était très présent en Martinique. Et en plus, même si c'était moins médiatisé, on a eu d'illustres confrères qui sont également martiniquais et qui ont chanté ici régulièrement, que ce soit Jean-Pierre Cadignan, Jocelyn Michalon, Lucienne Deval. On a quand même beaucoup de personnes qui sont venues chanter ici régulièrement de l'art lyrique. Christiane Dapierre, notre professeur également. Donc quand même, très régulièrement, nous avons eu la chance de pouvoir nous produire en tant qu'artistes lyriques toute cette génération. Donc nous faisons que poursuivre ce chemin, et en essayant de le médiatiser peut-être un peu plus, parce que notre collectif Caribe Opéra nous permet de nous réunir et de donner plus de visibilité à notre action et de partager davantage notre plaisir de la musique classique et de l'art lyrique avec le public. Alors plus de visibilité parce que pour beaucoup vous faites carrière au niveau national et international avec ces quelques rares occasions de jouer ici en Martinique. Est-ce que vous souhaiteriez qu'au-delà de ces festivals ponctuels, est-ce que le chant lyrique devrait avoir une place plus importante au sein de la Martinique? On y travaille.
On y travaille, on va revenir au mois de novembre pour rendre un hommage à Christiane et Dapierre. Donc on aura l'occasion à nouveau de se produire. Comme on vous l'avait dit, comme vous l'avez tout à fait dit tout à l'heure, nous étions déjà là il y a 3 ans dans le cadre du festival. L'année dernière, nous avons également l'occasion de chanter à l'Atrium. Donc oui, on est en train de travailler justement pour que les Antilles, la Martinique, mais également la Guadeloupe, et bien sûr on espère les autres pays d'outre-mer puissent bénéficier de l'art lyrique régulièrement. Nous sommes en train de travailler pour qu'en Guadeloupe, nous montions la flûte enchantée pour la première fois en avril 2018. Donc voilà, nous avons une tonne de projets pour que nous puissions tous venir ici régulièrement pour travailler. Alors les infrastructures sont évidemment très importantes pour ce type de prestations. On l'a vu sur les images, vous avez fait hier un showcase donc, sur la scène du Grand Carbet. Vous serez demain soir. Au niveau acoustique, est-ce que c'est opérationnel? Entièrement. On a une équipe technique au top. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vraiment super. Assez grandiose et vraiment, je pense que ça devrait beaucoup plaire parce que ouais. C'est très divers. Enfin, il y a quand même du répertoire de la musique italienne, française de l'époque jusqu'à la musique américaine, beaucoup plus moderne, avec issus des comédies musicales de Gershwin, voilà, Bernstein bien sûr. Donc ça, c'est quand même très diversifié et je pense que ce sera un très beau voyage. Et par le passé, le Grand Carbet diffusait de l'opéra avec de la mise en scène, donc pour nous, il n'y a aucun souci. On a uniquement dû indiquer aux équipes nos besoins, voilà, pour que ce soit le plus fidèle possible à l'art lyrique. Donc le Grand Carbet nous accueille, nous sommes dans un bel écrin. Ouais. Alors vous parliez à un instant des comédies musicales, ce sont des films avec parfois aussi des grandes voix qui attirent aussi beaucoup la jeunesse. Vous parliez tout à l'heure aussi de pistes pour essayer de démocratiser cet art lyrique auprès des jeunes. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de ce métier et est-ce que vous le conseilleriez à des jeunes? Est-ce que c'est difficile? Franchement, je pense que dans tous les métiers, ça peut être très difficile. Enfin, ça dépend vraiment des conjonctures économiques, mais dès lors que l'on travaille correctement, que l'on a la chance de trouver des bons guides, que ce soit des bonnes écoles, des bons professeurs, des mentors, on peut vivre de sa passion. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui. On a quand même la chance d'avoir des conservatoires, c'est sûr, avec des professeurs qui nous aident, et quand même il y a pas mal de structures pour nous former, pour nous permettre d'avoir l'opportunité déjà d'avoir accès à certaines scènes, et c'est sûr que c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment de s'habituer à avoir un public, à promouvoir ce répertoire, et donc oui, on conseille à tous les jeunes qui sont passionnés par le chant d'embrasser l'art lyrique et pas seulement la pop ou pas seulement la comédie musicale, même si tous ces genres sont magnifiques dès lors que c'est des passions et qu'on veut transmettre le plaisir. Alors on va revenir à l'instant sur le rendez-vous de demain, sur la scène du Grand Carbet. Quel sera le répertoire qui sera demain? Et je n'ose même pas vous demander une petite démonstration. Je pense que ça sera mieux demain. Ça sera vraiment mieux demain dans cet écrin avec tout ce qui sera bien prévu pour le plaisir des spectateurs. Donc nous aurons 4 grands tableaux. Nous commençons par Mozart. Ensuite nous basculons vers la période, vers l'Italie et la période un petit peu plus romantique avec Verdi, Puccini et Rossini. Ensuite nous passons sur l'opéra français, avec le tube des tubes Carmen de Bizet notamment. Et puis à la fin, nous basculons vers les États-Unis, justement vers Gershwin et Bernstein, et notamment Gershwin, cette comédie musicale qui est rentrée maintenant dans le répertoire des opéras. Donc il y a vraiment des passerelles. Et je tiens à dire aussi qu'on a une belle surprise à proposer aux spectateurs. Donc il faut vraiment qu'ils viennent, parce que je pense qu'ils seront... on a une belle surprise avec une grande artiste qui va nous faire le plaisir de venir également demain. Eh bien, rendez-vous demain donc sur la scène du Grand Carbet à Fort-de-France. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous faites partie du collectif des artistes Air Créole, Caribe Opéra. Caribe Opéra, qui seront donc demain sur la scène du Grand Carbet à 20h. À 20h, donc pour ce concert lyrique. Alors restez avec nous.